Déchu pour désobéissance. Le 28 mars dernier, la Haute Cour constitutionnelle prononce la destitution de Christine Razanamassou, présidente de l'Assemblée nationale. Car selon la Constitution malgache, un député qui ne respecte pas la ligne de conduite de son parti peut être destitué. Fidèle au président Rajoelina durant 15 ans, Madame Razanamassou a accusé le pouvoir de gestion financière catastrophique et les instances électorales d'être biaisées. Il y a un mois, elle affirmait encore publiquement que le président réélu était le seul obstacle au développement du pays. Elle sera déchue 5 jours après ce discours. Il y a eu une célérité inhabituelle puisque le délai pour préparer la défense était trop court, 48 heures, c'est pas dans les normes constitutionnelles. Le jour où j'ai décidé de cracher la vérité en face, et voilà le résultat. Moi, je pense que c'est un message de terrorisme d'État. C'est le totalitarisme qui sévit dans notre pays. Un constat partagé par un collectif de juristes qui dénonce une confusion des pouvoirs et une haute cour constitutionnelle aux ordres. Certains hommes politiques se sont réunis pour forcer les membres de la Haute Cour constitutionnelle à publier une déchéance. La Cour a sorti la décision, mais peut-être que cette fois-ci, ça les arrangerait, car il y a eu un accord politique derrière. Il y a eu confusion du pouvoir constitutionnel ici à Madagascar. C'est toujours le président de la République qui a la majorité. Il nomme le président du Conseil supérieur de la magistrature, le numéro 1 de l'armée, tel ou tel président. Et ça vous étonne s'il donne des ordres à ces gens-là ? Tout le monde connaît la loi et sait ce qui se passe, mais personne n'ose parler. Car oser parler peut coûter un poste. L'ambassadrice de l'Union européenne en a fait les frais. Lors d'une conférence de presse le 26 février dernier, elle dénonce le projet de loi qui autorise la castration chirurgicale des violeurs d'enfants. Elle critique également le mauvais état des routes, malgré l'existence d'un fonds routier auquel l'Union européenne contribue. Honnêtement, ça ne déguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est un fonds perdu. Quelques semaines plus tard, le média Africa Intelligence révèle que les autorités ont demandé son remplacement à Bruxelles. Face aux accusations de dérive autoritaire et d'atteinte à l'état de droit, nous avons sollicité durant 1 mois plusieurs députés pro-pouvoir, le secrétaire national du TGV, le parti présidentiel, ainsi que la porte-parole du président Rajoelina. Aucun n'a souhaité répondre. Raison invoquée, le sujet n'est plus d'actualité.